Bonjour à tous, nous allons passer quelques instants ensemble pour une guidance assez classique dans le domaine holistique ou celui des capacités extrasensorielles, dont les capacités médiumniques. Nous allons explorer une énergie qui arrive vers vous et qui vous donne déjà des messages, mais que peut-être vous ne saisissez pas encore. Devant nous, là, il y a 2 livres, 2 de mes livres. J'en ai écrit et publié au total une bonne douzaine. Il y en a à peu près au moins en préparation, en cours de finalisation, en réflexion, et cetera. Ici, vous avez Interprète entre terre et ciel. C'est mon dernier ouvrage de développement individuel à titre personnel et ou professionnel. C'est un livre où une certaine philosophie de vie holistique, pensée créatrice est exposée. Cela peut vous apporter des réponses, des éléments de compréhension de vos propres existences. Il y a aussi des exercices énergétiques, etc. À côté, il y a un roman, L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia. Et dans ce roman, il y a plusieurs sujets qui sont traités, plusieurs thèmes, mais il y a un concept, celui du je te connais, d'où viens-tu? Alors que peut-être parfois c'est la première fois que l'on voit cette personne. Cela peut arriver à un grand nombre de personnes, de se dire tiens, sensation de déjà vu, impression de connaître, de reconnaître la personne, et puis pourtant, notre raison sait très bien nous démontrer que c'est la première fois que nous voyons, que nous rencontrons la situation ou la personne. Eh bien, je vous laisse explorer l'ensemble, on va dire, de ma littérature pour aller vous amuser sur des sujets ésotériques, philosophiques, bien-être, feel good et compagnie. Nous y allons maintenant avec le fait de jeter les dés. Jeter les dés, c'est aussi essayer de s'en remettre au maximum au hasard, hein. C'est la foi, la confiance. Alors, nous y allons. Hop, voici. Alors, il y a un message des étoiles qui arrive comme quelque chose qui a porté ses fruits, un projet qui pouvait paraître assez dispendieux, soit en préparation, en termes d'énergie, euh, en effort à fournir, je ne sais pas, bon voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui porte ses fruits, c'est la lumière hein, qui arrive un petit peu quand même, on va dire enfin, euh, sur le sujet. Euh, on voit que vous avez quand même cheminé pour sortir de cet effet de tour, soit qui vous enfermait, soit qui s'est écroulé, hein. Ça peut être la maison Dieu, tout simplement, si l'on était dans le tarot, et qui a pu vous donner la sensation de toute façon de vous enfermer sous des décombres. Il a fallu vider, transvaser, déménager peut-être, etc. En tout cas, vous avez modifié beaucoup de choses. Vous avez eu l'impression que ça a quand même été très lent. Vous étiez en recherche de ce qui n'allait pas, de ce qui aurait pu faire en sorte que ça aille mieux, etc. Euh, et puis parfois, vous avez eu des... euh, alors on me dit des extinctions de voix, ça je ne le vois pas du tout dans les dés qui sont devant nous. Euh, mais parfois vous avez eu des hésitations sur la direction à prendre, et puis peut-être aussi vous dire, serait-il temps d'arrêter? Alors, rapide aparté pour celles et ceux qui sont en souffrance au point de se dire il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus d'espoir, noir c'est noir. Même dans le plus grand noir du tunnel, même dans le plus grand sombre, espace sombre du tunnel, la lumière est là. Alors, j'ai dû faire une rapide pause. Alors, je vous disais que la lumière est là. En fait, partout où vous vivez, dans n'importe quelle expérience de vie, dans n'importe quelle situation, facile ou difficile, la lumière est là. La lumière est en vous.
Alors parfois, vous ne la voyez plus vraiment se refléter à l'extérieur de vous parce que vous portez votre attention sur tout ce qui est difficile, sombre, etc. pour essayer de le traiter. Mais la lumière est là, la lumière est en vous, la lumière est présente. Voilà. Alors là, on peut vous féliciter quand même pour l'ensemble des choses que vous avez réalisées pas à pas. Euh, cette petite voix intérieure que vous écoutez et qui vous prévient un petit peu à l'avance qu'il va se passer ceci, cela. On respire, hein, on laisse passer ce qui a pu être difficile. Allez, ça peut nous mettre dans l'émotion, mais vous avez réussi. C'est un grand bravo qui vient comme ça déjà en première énergie et vous n'avez pas de soucis à vous faire, quelle que soit la situation concrète, matérielle qui se présente à vous, aucun souci à se faire. On va compléter avec un jeu, Noracle. Pour les personnes qui voudraient revoir, c'est un message un peu à part là, pour les personnes qui voudraient revoir quelqu'un du passé, on vous dit de laisser passer. Laissez passer cette envie, laissez-la partir. Il y a autre chose qui se profile à l'horizon et qui va être plus sympathique et adéquat. Alors, revenons dans la guidance. J'ai le pouvoir qui est arrivé à l'envers. Vous pourriez vous sentir en manque de force, en manque de capacité créatrice de votre propre existence. Mais on a quand même la transformation qui arrive. Alors la transformation, évidemment, elle est toujours en cours dans notre existence, puisque nous sommes toujours en train d'apprendre quelque chose, d'avancer. Eh bien, dites, vous êtes en train de vous transformer pour accueillir l'âme sœur dans un mariage céleste. Alors, mariage céleste, attention, hein, ce n'est pas mariage terrestre. Accueillir une âme sœur dans sa vie ne veut pas dire que vous allez vivre la relation de couple que vous idéalisez au plus avec cette personne. D'accord? En fait, là, c'est le moment où, justement, on laisse partir les desiderata quant à la relation de couple. Et on se laisse guider par le ciel qui pourrait nous dire, sans que nous en comprenions la raison à ce moment-là, fais ceci, fais cela. Alors bien sûr, il faut que ça vous semble quand même un tantinet bien cadré dans une intelligence normale. Hein, sinon, c'est pas la peine d'aller se mettre la tête dans un mur non plus. Mais en fait, notre intuition nous parle tout le temps. Alors moi, hier, par exemple, lors d'un épisode hivernal, neigeux, classique, mais qui devient inhabituel parce qu'il y a des changements climatiques, etc., avant de reprendre la route, je visualisais la route, le résultat correct chez moi, voilà, arriver sans encombre. Bon, j'avais un petit peu oublié de montrer la nécessité de ne pas mettre 3 plombes à avancer, mais enfin, ça, c'est autre chose. Et j'entends tout en première. Ok, tout en première. Et sur le moment, je me dis, vu la route que j'ai à pratiquer, le temps de route, tout en première, je ne suis pas prête d'arriver chez moi. On verra. Dès que j'ai voulu passer la seconde, donc seconde vitesse sur le véhicule, ça a dérapé un petit peu. Alors évidemment, j'ai beaucoup de chance, ça n'a dérapé qu'un tout petit peu. Le temps que je le sente, je rétrogradais et je me remettais sur les rails. Oui, 90% du chemin en première, tout doucement, à une dizaine de kilomètres/heure. Doucement mais sûrement. Alors là, on ne vous dit pas d'y aller forcément en première. Cependant, ce que j'ai observé depuis très longtemps maintenant dans l'existence, c'est que quand je parle de quelque chose, c'est jamais un exemple qui vient pour rien. Alors, des personnes pourraient ne pas saisir l'exemple que je viens de raconter, l'histoire que je viens de raconter, etc. Puis se dire, bon, elle a fait une digression. Il n'y a pas de digression. Tout est lié. On est toujours dans l'exploration de la même énergie.
Là, quand on vous parle de mariage céleste, si vous êtes tout de suite en train de vous dire: «Ah ça y est, je vais rencontrer mon âme sœur, nous allons avoir une vie de couple terrestre magnifique». Bah oui, peut-être, il va falloir fournir des efforts pour cela. Le premier, celui de sortir du déni qui vous fait croire que céleste veut dire terrestre. Nous avons une autre carte qui arrive, c'est la progression, mais la progression qui arrive à l'envers. Alors la progression qui arrive à l'envers, ce n'est jamais finalement le message qu'on aurait voulu entendre, et pourtant il est important de le saisir aussi en plein vol. La perturbation, bien sûr. Bon, écoutez, en fait, et la révolution, la ville, le choix. Je ne sais pas pourquoi tout à coup il faut qu'on aille assez vite. Le monde effondré. C'est un peu comme si on faisait un récapitulatif. La lumière. Ok. Et on me dit d'arrêter là. En fait, quelles que soient les situations que vous avez pu traverser dernièrement, où on était tous en clôture de cycle, donc évidemment, la clôture de cycle demande d'arrêter de vivre certaines choses. Ici, on vous rappelle que la lumière est présente. Quels que soient vos choix, vos modes de vie, vos décisions, vos perturbations, la lumière est présente. C'est ce qu'on entendait dès le début de la guidance, n'est-ce pas? Euh, la lumière est présente et la lumière est en vous, elle est dans votre cœur. Il n'y a pas de secret là-dessus. Tout le monde peut se partager cette clé, cette information, c'est important. Il n'y a pas besoin de monnayer pour le dire. La mise en pratique après peut être accompagnée, bien sûr, parce que cela nécessite quand même de développer son individu et ainsi de suite. Euh, mais la lumière, elle est dans votre cœur. Quand vous êtes dans la peur, qui peut se traduire aussi par incompréhension, jugement, euh, colère, tristesse, et ainsi de suite, quand vous êtes dans la peur, vous êtes en train d'éteindre votre lumière intérieure. On ne dit pas que c'est inutile, on dit que c'est inutile sur le long terme parce que cela épuise vos ressources et vous empêche de vous connecter à la bonne source régénératrice, celle du cœur. Le portail le plus important dans votre existence, c'est votre cœur. Vous pourriez à présent prendre un instant pour vous, tranquillement, vous poser 1 à 2 minutes, pas plus, et vous posez votre attention sur votre respiration, aucune modification, simple observation, et vous vous visualisez comme une petite bille qui roule jusqu'au chakra du cœur, à l'espace de votre cœur. Là, vous pourriez dire: je suis dans mon cœur. Si vous y êtes vraiment, vous allez ressentir, sans pouvoir contraindre quoi que ce soit, un énorme sourire qui vient illuminer votre visage. Vous allez sentir que cela respire, cela se détend, cela s'étend. On peut être en extension horizontale et verticale au niveau de notre aura. Je vous souhaite de pratiquer ces exercices qui vont redynamiser votre énergie et vous permettre d'intégrer au mieux les messages que vous venez chercher ici. À bientôt.